Ok, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Décidément le décor change à peu près toutes les semaines. Celui-là va un peu rester mais à la fois pas trop. Là je suis donc rentrée chez mes parents. Si vous le savez pas que vous êtes nouveau, je m'appelle Gwen, j'ai 20 ans. Cette année j'ai obtenu mon DUT technique de commercialisation. Donc là je suis en grande vacances, j'ai terminé de travailler. J'ai rendu mon appartement il y a quelques mois quand je suis partie pour faire mon stage en Inde. Et donc me voilà aujourd'hui posée un petit peu pour vous faire des vidéos. Et dont la vidéo que j'avais beaucoup envie de faire en fait, c'est mon bilan sur le DUTTC. Donc j'ai déjà fait plein d'autres vidéos sur cette même thématique, mais là ça y est je l'ai fini. Donc en gros mon bilan c'est quoi? Déjà il faut savoir que ma première année en DUTTC et ma deuxième année ont été très différentes. Déjà les années ça se compte plus en trimestre comme c'était au collège, au lycée, ça se compte en semestres, donc c'est divisé en deux. Vous avez donc 4 semestres pour avoir votre diplôme. Et mon dieu, chacun a été très différent. Par exemple, le premier semestre en DUTTC, j'ai absolument rien foutu. On n'avait pratiquement jamais cours, je finissais tous les jours à 15 h grand max. Enfin vraiment c'était la belle vie, hein. Je regrette cette époque où vraiment je foutais pas grand chose. Donc on a commencé en douceur, je me suis dit mais le supérieur en fait c'est une blague. Voilà. Mais croyez-moi, ça a pas duré longtemps. Les premiers partiels sont arrivés et comme la plupart des gens, j'étais pas prête, j'avais pas assez révisé, j'avais très peur. Donc j'ai révisé dans un laps de temps très court, je me suis mise à réviser tous mes cours. Et il y en avait beaucoup parce qu'en DUTTC, une autre particularité, si vous avez vu un peu les programmes, waouh, il y a beaucoup de matières. Le double de ce que vous avez en général au lycée si vous êtes en général. Je sais pas pour les technologiques, mais en gros, je sais qu'en général vous avez à peu près 8 matières, là vous passez facile à 16. C'est assez dingue. Globalement dans la semaine vous verrez qu'une fois votre matière, 1h30. Des fois il y a une matière que vous verrez plusieurs fois, mais c'est rare. En général voilà, vous l'avez une fois, 2 fois grand max, 3 fois c'est genre la matière de l'année. Premier semestre assez light. Deuxième semestre il commence un peu à se corser. Pareil, quand les partiels sont arrivés, je me suis dit waouh, j'étais pas prête. Ça commence à devenir un peu plus sérieux, mais honnêtement le deuxième semestre était clairement faisable. Il y avait un stage de 1 mois, première année. Après je sais que ça dépend les IUT, mais moi en fin d'année j'avais 1 mois de stage. Donc je l'ai fait, ça a raccourci un peu l'année, c'est à dire que dès mai j'étais plus à l'école, j'étais en stage donc je travaillais. Donc ça c'était cool. Pour moi le bilan de ma première année, je me suis dit j'ai beaucoup appris en fait, on s'en rend pas forcément compte. Mais maintenant avec du recul, en vrai en première année t'as beaucoup de bases, tu survoles plein de choses, c'est vrai, des fois t'approfondis pas vraiment certaines matières, mais d'un coup quand même t'as beaucoup de notions professionnelles. Il y a du théorique mais aussi énormément de pratique en DUTTC, t'as un peu de psycho et tout, enfin vraiment t'as du droit, t'as énormément de matières et donc t'as une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus professionnelle qu'en sortant d'un bac général. En tous les cas, moi c'était le cas en ES. Ensuite vient la deuxième année. Et alors là, laissez-moi vous dire, c'était un sacré délire. J'ai jamais autant travaillé de toute ma vie. Après c'est peut-être moi qui suis pas une grande bosseuse, mais quand même. Et là, waouh. Le troisième semestre, j'ai cru qu'ils cherchaient notre mort à un moment. Voilà. Je me suis dit, ils doivent chercher quelque chose là, c'est pas normal quand même. Le troisième semestre, on avait donc pourtant le même nombre de matières. Il y a des nouvelles matières qui sont venues se rajouter, c'est normal, c'est la deuxième année, on allait introduire de nouvelles choses. En plus de ça, dans chaque matière cette fois-ci, ils ont corsé en fait en général les devoirs, c'est-à-dire que on avait toujours des projets en groupe à faire, sauf que là ils devenaient en général plus conséquents, des trucs sur des semaines, des mois, c'était plus juste une fois un exposé en classe. Il y avait toujours des choses une fois un exposé en classe, mais c'était plus voilà des gros projets qui prenaient des fois tout le semestre en fait. On a dû dans notre classe inventer par groupe des projets innovants. Alors oui, en deuxième année comme en première année, si vous êtes en TC, vous allez travailler en groupe, mais en deuxième année, c'est vrai qu'on a expérimenté pour la première fois des oraux seuls et des projets à faire seuls. En tout j'ai dû faire, je sais pas moi, 3 exposés toute seule sur 2 ans. Et ces 3 exposés je les ai eu la seconde année hein. Mais ça marque parce que ça fait bizarre, d'habitude on est toujours en groupe, on a toujours l'habitude voilà, de faire tout en groupe. Et donc là d'un coup d'être tout seul, croyez-moi ça vous marque, vous n'êtes pas prêt, vous êtes moins à l'aise. Mais c'était aussi bien, c'était plus formateur d'apprendre à faire les choses seul. Moi je préfère toujours les faire en groupe, je crois qu'on est tous à peu près dans ce cas là hein. Sans vouloir exagérer hein, par semaine en général vous avez 5 projets de groupe à préparer. Peut-être que c'est une haute moyenne, je veux dire par semaine peut-être que vous avez 3 projets de groupe à préparer. Mais il y avait des semaines où vous attendez plus autour de 5 que de 3. Et voilà, je vous dis par semaine. Et donc au final, c'est à la fin du semestre, vous en avez fait un tout seul. Sur les 20 autres oraux que vous avez fait en groupe, voilà. C'est toujours pas très équitable, hein. Vous travaillez toujours en groupe. Le troisième semestre, c'était chaud de night, vraiment. C'est-à-dire qu'on était mi-septembre, j'avais déjà un partiel. On est rentré genre le... je sais pas, le 5 ou le 6, le 20 j'avais déjà un partiel. Donc c'était vraiment chaud, genre la cadence, et j'en avais pas qu'un. Et ça a été comme ça tout le temps.
tout le temps, un rythme effréné. Mais même les profs nous l'ont dit en fait, ils nous avaient préparé, ils nous ont dit ce semestre là, c'est le semestre de la mort. Donc vraiment, il fallait beaucoup s'impliquer dans plein de matières, dans plein de projets. Et en plus, surtout ce qu'il faut dire, c'est qu'en deuxième année, en TC, vous avez un gros projet à travailler. Vous vous mettez avec des gens qui sont dans votre classe ou pas forcément d'ailleurs. Et donc vous devez travailler avec des professionnels, des gens qui viennent demander votre aide à l'IUT, ou alors vous devez démarcher. Il y a des gens qui ont travaillé avec des artisans, avec une salle de sport, avec quoi hein, qu'on fait quoi comme projet? Il y en a qui l'ont fait par rapport à l'IUT, qui se sont occupés de faire des événements dans l'IUT. En gros, vous faites un projet, tant que c'est avec des professionnels, ça marche. Et donc vous devez présenter votre projet à l'IUT, il est validé ou pas. Nous personnellement, c'est quelqu'un qui est venu démarcher l'IUT, qui était un artiste peintre, qui avait besoin qu'on lui fasse une étude de marché et pas que, soit un peu community manager, qu'on s'occupe de ses réseaux sociaux et tout. Nous, on a pris ce projet là. Donc nous, on était 5 pour faire ce projet. Les groupes en général, c'était 4 ou 5 je crois. Je sais pas s'il y avait des groupes de 6. Et donc vous travaillez à plusieurs. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous mettre avec qui vous voulez. Donc vraiment même des gens pas dans votre classe. Le problème, c'est que du coup pour les horaires pour le bosser, ce projet, c'est pas ouf quand vous n'êtes pas dans la même classe. Nous, ce qu'on prenait, c'est qu'on prenait le jeudi après-midi. Le jeudi après-midi dans mon IUT, nous, comme dans beaucoup, il était banalisé pour faire soi-disant du sport ou autre chose. La première année, j'ai rien foutu. Moi, je voyais des potes, j'invitais des gens chez moi, tout ce que je faisais. La deuxième année, j'ai bossé tous les jeudis, nous, pour pas être en retard, parce qu'il y avait vraiment, c'était courant, c'était connu que plein d'étudiants faisaient pas trop leur projet pendant l'année, et sauf qu'il y a 2 deadlines en décembre et en avril. Vous devez rendre votre projet en décembre, une soutenance pour dire où est-ce que vous en êtes de votre projet. Et après vous êtes réévalué en avril. Moi je flippais un peu de qu'on soit en retard et qu'on doive tout rattraper, faire des nuits blanches à faire nos écrits et tout. Du coup on s'était mis d'accord tous les jeudis pour bosser ce projet. En fait le seul moment qu'on avait de libre soi-disant dans l'emploi du temps était chargé. En plus il y avait des jeudis, on avait tellement de travail à faire qu'on pouvait même pas faire ce projet parce qu'on le prenait pour bosser d'autres oraux, d'autres trucs qu'on avait à faire. Donc c'était chaud vraiment, mais à ce moment de ma vie, je sais même pas comment je fais pour mettre des vidéos en ligne parce que c'était chaud en fait. En gros moi je sais que je me suis défoncée au semestre 3. J'étais pas du tout la seule, honnêtement j'en connais peu qui ont glandé et qui se sont reposés pendant ce semestre là, parce que c'était un peu vraiment la course pour tout le monde. Genre je sais pas comment vous expliquer, mais c'était fou. Vraiment le nombre de trucs que j'ai fait pendant ce semestre là, c'était dingue. La conclusion que j'aimerais faire de ce semestre, c'est que je crois que c'est celui que j'ai préféré de l'IUT. Genre c'est fou parce que vraiment j'ai jamais autant travaillé de ma vie à l'école. Vraiment on avait des soirs jusqu'à 22 h, minuit. Quand j'entrais le dimanche soir à Béziers, j'allais directement chez Margot, on révisait tous ensemble le droit, des tas de matières pour le partiel qu'on avait le lendemain. Je sais pas en fait, c'était déjà c'est des bons souvenirs. J'ai énormément révisé en groupe. Moi j'adore réviser en groupe, je trouve ça trop bien. Et puis même genre ouais vraiment il y avait des périodes où pendant des semaines je me faisais sortir de l'IUT par la femme de ménage à 19 h parce qu'il fallait qu'elle ferme. Parce que j'étais là jusqu'à 19 h et que j'avais besoin de réviser avec des potes dans des box, dans des salles. Quand maintenant je le regarde, j'ai appris beaucoup de trucs, j'ai adoré les matières qu'il y avait. Alors que à contrario, quand le semestre 4 est arrivé, donc après tout ce travail qu'on avait donné pendant des mois jusqu'à mi-décembre, quand on est revenu des vacances, c'était grave calme. Franchement le semestre 4 il était équivalent au semestre 2 à peu près je dirais. On a travaillé quand même parce qu'on avait des fois des profs qui en demandaient plus que ce qu'ils demandaient avant. En première année ils étaient peut-être moins exigeants, donc au 4e semestre on a rencontré des profs qui étaient plus exigeants envers nous. Mais la dose de travail comparée au semestre 3 était plus light. Donc c'était un peu voilà, ça se relâchait mais quand même on devait bosser. Le semestre 4 je l'ai pas trop aimé en fait honnêtement. Parce que le projet se finissait. En plus le projet du coup ce que j'ai oublié de vous dire c'est que le projet qu'on faisait prenait énormément de temps parce que nous on se voyait le jeudi après-midi mais aussi il fallait être dispo pour aller voir l'artiste peintre pour qui on travaillait, pour savoir où est-ce qu'on était, qu'on lui dise ce qu'on avait avancé, des logos, des brochures. En fait on a fait du business développement et on a beaucoup posté sur ses réseaux sociaux, on a créé des pages Insta et tout ça, enfin on était vraiment ses assistants à plein temps et il en avait besoin. Nous on a beaucoup bossé sur ce projet honnêtement. Et quand ça s'est terminé, on était un peu d'un côté soulagé que ce soit terminé et à la fois triste. Du coup, plus pour vous faire un bilan du DUT-TC, c'est vrai qu'au début quand je me suis lancée dans cette formation, j'avais aucune idée dans quoi j'allais. Vraiment honnêtement, après le bac c'est tellement flou tout ce qu'on vous dit. J'avais beau faire des salons et j'avais fait 3 portes ouvertes de différents DUT-TC en plus, à Montpellier, à Béziers, à Lyon. Mais après avoir fait ça, je savais toujours pas ce que j'allais faire en fait. Moi j'avais juste vu qu'il y avait des maths dans le programme, j'avais qu'une peur, c'est que j'ai pas mon année à cause des maths. Je suis hyper contente d'avoir fait ça parce que j'hésitais beaucoup avec faire une école de commerce et honnêtement je me suis dit si je peux économiser 2 ans au niveau de l'argent, je vais le faire parce que faire un prêt ou demander à mes parents d'investir autant d'argent d'un coup,
Personnellement je me le sentais pas, moi je suis très contente pour les gens qui ont la chance d'aller en école de commerce ou alors qui se disent bah ouais je vais faire un prêt directement ou voilà, qui vont trouver un job à côté et tout. Personnellement je regrette pas du tout d'être allée à l'IUT, c'est une très bonne formation. Je regrette pas non plus de pas être allée à la fac, j'ai rien contre la fac. Pour une première année post-bac, la fac ça aurait pas été bon pour moi, il fallait un truc plus encadré qui ressemblait quand même au modèle de l'école. Et un BTS, c'était trop, ça ressemblait trop au lycée pour moi. Voilà. Choisir votre orientation c'est super dur parce qu'il faut vachement vous connaître. C'est vachement savoir ce dans quoi vous allez être bon. Parce que en vrai, quand tu fais un truc dans le commerce, en BTS, en DUT ou en fac, au final, ça va se ressembler en termes d'enseignement. Tu vas apprendre les mêmes notions. Par contre, tu vas les apprendre vraiment différemment. Et le DUT vraiment c'est un bon combo des deux. Vous avez des amphis en TD, vous faites des cours, mais à la fois vous faites des tas de projets en fait. Et j'aime bien le fait que quand je faisais des projets, je voyais pas ça comme un devoir chiant. C'était pas un DM que j'avais à rendre ou des trucs voilà qui me faisaient chier à l'école, genre faire une disserte. Non, c'était voilà, pense avec ta tête, crée quelque chose, tu me le montres en PowerPoint devant toute la classe la semaine prochaine. Et ça c'est trop bien en fait, c'est vraiment, je sais pas, moi ça m'a vraiment fait kiffer. Si vous l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo, j'ai été assistante com pendant 2 semaines dans une boîte, bah là je suis rentrée hier en fait. C'était grave bien, je me suis régalée. En plus vraiment j'ai vraiment bossé, j'ai pas rien fait du tout, hein. J'ai vraiment bossé comme une vraie employée et j'ai vu que j'en étais totalement capable et qu'avec ce qu'on m'avait appris à l'IUT et après honnêtement des trucs un peu que j'ai appris avec YouTube par exemple Photoshop et tout ça, et bah j'étais totalement capable d'avoir un plan marketing, de faire de la com, de la pub, de savoir mettre en avant des produits, de faire des affiches publicitaires parce que j'en ai fait des tas pendant 2 ans et que donc là qu'on me demande d'en faire c'était un jeu d'enfant pour moi parce qu'on me le demandait en 1h30 quand j'étais en classe en fait. Du coup voilà, pour moi le DUT-TC je suis ravie d'avoir ce diplôme en poche. J'ai eu mon année et je suis très contente. J'ai rencontré des gens super évidemment, j'ai eu des profs mais géniaux. Et j'ai adoré vraiment l'IUT, l'ambiance qu'il y avait, le fait qu'on vous laisse un peu plus libre mais qu'à la fois on se soucie un peu de vous quand même. Voilà, si tu rentres en DUT-TC à la rentrée, oula je me suis fait mal, et ben bonne chance à toi. J'espère que ça a pu t'éclairer un petit peu ce que je t'ai raconté là. Sinon j'ai d'autres vidéos sur le DUT-TC mais des tas sur ma chaîne. J'espère que les épreuves de bac se sont bien passées. Je sais que vous avez eu les résultats, j'espère que vous l'avez tous eu ou alors que les rattrapages se sont bien passés. Si vous l'avez pas eu, c'est pas grave, l'année prochaine vous l'aurez. Et je vous souhaite de bonnes vacances, on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!